Après avoir atteint l'objectif de croissance du PIB de 5% l'an dernier, la Chine se fixe à nouveau ce niveau. Mais comment le pays y parvient-il encore? Pour répondre à cette question, j'ai interrogé Liu Qiao, doyen de l'école de gestion Guanghua de l'université de Beijing. Voyez-vous la confiance du marché rebondir? Les sentiments du marché évoluent, le changement de paradigme politique va certainement renforcer le niveau de confiance. En fait, la Chine a envoyé de nombreux signaux positifs ces derniers temps. Quelles sont donc les évolutions de son économie? Le ton a changé. Pour la première fois depuis longtemps, nous parlons d'une politique budgétaire agressive et d'une politique monétaire modérément souple. Le ton est différent. L'accent a été mis sur la demande, sur la consommation plutôt que sur la production. Enfin, nous parlons d'éventuels instruments politiques innovants. Le doyen Liu estime que le changement de paradigme politique renforcera le niveau de confiance des consommateurs, des entrepreneurs privés et des entreprises, un sentiment dont le marché a besoin. Mais depuis que Donald Trump a entamé son deuxième mandat à la Maison-Blanche, la Chine est confrontée à de nouveaux défis. La présidence de Trump a jusqu'à présent généré beaucoup d'incertitudes. Alors pour répondre à ce genre d'incertitudes, je pense que le meilleur moyen est de rester vous-même, de vous occuper de vos propres affaires et d'essayer de résoudre vos problèmes. Étant donné que les exportations seront probablement affectées par la hausse des droits de douane et les nouvelles restrictions potentielles sur les exportations, le pays a besoin de nouvelles sources de croissance. Et cela inclut une relance plus forte de la consommation et des entreprises nationales qui se développent à l'étranger par le biais d'investissements directs étrangers. La Chine a besoin de croissance, les pays européens ont besoin de croissance et presque toutes les économies et tous les pays doivent trouver de meilleurs moyens de construire leurs économies. L'un des objectifs du Forum de Boao pour l'Asie de cette année est de trouver des solutions à l'insuffisance de la croissance, un problème qui concerne tout le monde. La conférence annuelle rassemble les meilleurs talents d'Asie et d'ailleurs de travailler ensemble à l'élaboration d'un nouveau paradigme de croissance dans un monde fragmenté. La Chine jouera une fois de plus un rôle dans ce processus.